Donc, je suis professeur à l'Université catholique de Louvain, sur le site de Louvain-la-Neuve, dans l'Institut des sciences de la vie. Et j'ai une équipe de recherche qui s'intéresse aux problématiques de l'évolution moléculaire des enzymes. Donc, on ne s'intéresse pas tellement à l'évolution des organismes, mais on s'intéresse à l'évolution des molécules dans les organismes, donc à une échelle plus basse. Et on essaie de comprendre comment les molécules biologiques, en particulier les enzymes, sont capables de trouver des nouvelles fonctions, parce qu'on est le produit de l'évolution, de millions d'années d'évolution, et donc toutes nos molécules sont le fruit de l'évolution, d'une sélection, et d'un moment donné de néofonctionnalisation, donc il y a de la naissance de nouvelles fonctions dans les enzymes, et on essaie de comprendre comment ces phénomènes de naissance moléculaire apparaissent dans des enzymes particulières. C'est de la recherche très fondamentale, donc nous on n'est pas du tout dans la recherche appliquée, on essaye de tester des scénarios évolutifs et on regarde lesquels fonctionnent le mieux. Et alors après on dit, ben voilà comment les enzymes évoluent. Elles doivent d'abord perdre leur fonction pour gagner une nouvelle fonction, ou bien elles trouvent des copains pour donc elles se marient entre elles pour s'aider à évoluer. Donc on voit des chaperons moléculaires, on appelle ça des chaperons moléculaires, qui aident d'autres protéines à évoluer. Et donc alors, il y a des grandes idées dans l'évolution qui ont été développées après Darwin avec la duplication des gènes. Donc, on a un gène qui code pour une enzyme qui fait le boulot A. Et puis, on va prendre ce gène, on va en faire une autre copie. Et la nouvelle copie, on va essayer de la faire évoluer pour faire une fonction B, tout en maintenant la fonction A. Donc, on fait une duplication et puis on essaie de voir comment le gène dupliqué se néofonctionnalise. Et parfois, le gène initial va aider le gène dupliqué à évoluer. On travaille aussi sur la sécurité dans les enzymes, c'est-à-dire que nos protéines, les enzymes, ce sont des catalyseurs, donc ce sont des petites molécules qui font des réactions chimiques, et ça veut dire qu'on casse ou on forme des liaisons chimiques entre les molécules, et ça, l'enzyme fait ça dans un environnement qui est très compliqué. Il y a des milliers d'enzymes dans nos cellules, il y a des centaines de molécules différentes, et l'enzyme fait un travail et pas un autre. Elle ne peut pas faire un autre, parce que si elle fait un autre, ça risque de poser un gros problème pour la cellule, puisqu'elle va commencer à faire quelque chose de... Donc imaginez que vous avez un briquet, vous pouvez vous allumer votre cigarette, mais il ne faut pas aller avec votre briquet allumé un peu partout dans une maison, parce que vous allez finir par mettre le feu. Et donc, on étudie ces phénomènes de sécurité dans les enzymes, et notamment, il y a des enzymes qui font des réactions d'oxydation, par exemple, qui vont prendre leur cigarette avant d'allumer leur briquet. Et les enzymes font ça aussi, au niveau moléculaire évidemment. C'est difficile d'expliquer ça en deux mots. Et donc on étudie le fait que les enzymes sont sécurisées et que parfois cette sécurité, ça les empêche d'évoluer. Donc elles ont parfois des difficultés à évoluer vers des nouvelles fonctions parce qu'elles sont trop sécurisées, comme si elles étaient un peu dans des cul-de-sac évolutifs. Et donc on doit revenir vers des enzymes plus primitives. Mais ça, on les a perdus, on les voit plus maintenant sur la planète. Donc c'est parfois compliqué de faire de la rétroévolution pour pouvoir avoir des objets qui ont des potentiels pour évoluer plus grands.